Info Éco avec vous, Christophe, dans cette à présent. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est devenu au fil des ans, Christophe, l'un des plus gros rendez-vous de l'aéronautique au monde, comme peut l'être le Salon du Bourget ici à Paris. Le Dubai Air Show commence aujourd'hui. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à Dubaï jusqu'à vendredi et tous les regards sont, comme souvent lors de ce genre de rendez-vous, tournés vers les deux poids lourds du secteur, l'européen Airbus et l'américain Boeing, avec un grand nombre de commandes attendues pour l'un et pour l'autre. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, c'est la même rengaine, le même duel, et que ces salons de l'aéronautique se résument à des combats de commandes entre Airbus et Boeing. Oui, mais peut-être plus encore cette année que les autres années, parce que la plupart des compagnies aériennes ont décidé de renouveler leur flotte. Certaines ont déjà commencé. C'est le cas de Air France, par exemple, avec ses commandes passées au mois de septembre. Mais Lufthansa, pour rester dans les compagnies européennes, doit faire son choix pour au moins 80 avions dans les tout prochains jours. Et donc peut-être à l'occasion de ce salon, il y a d'autres raisons qui font qu'elles renouvellent leur flotte maintenant. Ces flottes sont souvent vieillissantes et aujourd'hui, la parenthèse du Covid est terminée et le trafic aérien reprend son niveau de 2019. C'est donc le moment de renouveler ces flottes, surtout que les compagnies cherchent aussi des appareils moins polluants qui consomment également moins de kérosène. Vous savez que l'aviation, elle est responsable de près de 3% des émissions de gaz à effet de serre, alors que finalement très peu de gens sur la planète voyagent et du coup le secteur est souvent pointé du doigt. Il est important d'investir dans des avions de nouvelle génération qui consomment jusqu'à 50% de kérosène en moins. Et puis il y a les prix du pétrole qui frôlaient encore il y a quelques semaines les $100 le baril. Donc il faut faire des économies. Vous parliez de la mauvaise image du secteur de l'aviation, l'incitation, voire l'inclinaison à moins voler. Est-ce que ça ne pénalise pas fortement les compagnies ? Non, parce que les beaux discours sont là, certes, mais dans les faits, non, le trafic aérien, je vous le disais, il a retrouvé son niveau d'avant la pandémie de Covid-19 et il devrait continuer à augmenter dans les prochaines années. Les constructeurs Boeing et Airbus tablent même sur le doublement de la flotte d'avions nécessaires d'ici 2040. On passerait de 23 000 avions en 2020 à 46 000 avions dans le ciel en 2040. La raison, elle est très simple, c'est que le trafic va beaucoup augmenter en Asie, mais aussi au Moyen-Orient, une croissance nourrie par l'appétit de voyage des classes moyennes de ces deux régions, des classes moyennes qui sont largement indifférentes aux préoccupations environnementales qu'on peut connaître par exemple ici en France. Justement, on en vient à ce match entre Airbus et cette croissance se traduit-elle, Christophe, par l'arrivée de nouveaux acteurs ? Oui, on connaissait Emirates ou encore Qatar Airlines du côté de ces compagnies du Moyen-Orient, mais à côté de ces géants, il y a des nouvelles compagnies qui sont en train d'apparaître, Riyad Air, mais aussi Fly Dubai, Air Arabia ou encore Flydeal. Toutes ces compagnies développent des liaisons interrégionales au Moyen-Orient et elles ont besoin d'appareils moyens courriers, donc principalement des monocouloirs pour les réaliser, principalement donc soit des 737 chez Boeing ou bien des A320, A321 chez Airbus. Alors, on en vient à ce match entre Airbus et Boeing. Qui peut l'emporter cette fois-ci ? Alors, les toutes premières commandes à ce salon de Dubaï, elles sont signées chez Boeing. D'abord avec Emirates pour une commande qui serait peut-être de 90 appareils, des 777, c'est-à-dire des gros porteurs, selon l'information de Reuters, qui n'est pas encore confirmée. Il y a aussi cette commande la plus importante pour cette compagnie de son histoire, une compagnie low-cost turque, Sun Express 45 737, c'est-à-dire des moyens courriers. Mais en fait, malgré ces deux annonces ce matin, le match il est gagné du côté de Airbus depuis un certain temps maintenant, qui a pris son envol, si je puis dire, depuis les déboires de Boeing et de son 737 et des retards également du 777. En réalité, le problème aujourd'hui, c'est moins le nombre de commandes signées que la capacité à les honorer, parce que les carnets de commandes de ces deux constructeurs, ils sont pleins, et donc le problème, c'est de réussir à livrer ces commandes à temps, et c'est ça qui pèse souvent dans les négociations en ce moment. Merci beaucoup. C'était l'Info Éco. Christophe, à demain dans Paris Direct.